Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres. Bienvenue. Plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées lors d'une attaque des bandits armés dans la commune de Gressier dimanche. Le commissariat est de nouveau sous leur emprise. Le ministre de la Justice, M. Carlos Hercule, a visité lundi la prison civile des femmes à Pétionville. Il promet de fournir une réponse sévère à l'attaque des gangs armés à Gressier. Des officiers de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti ont patrouillé dans les rues de Port-au-Prince vendredi aux côtés des agents de la PNH pour tester le terrain. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, alerte les autorités judiciaires sur une crise humanitaire aiguë dans les prisons civiles du pays. Il plaide en faveur de la réduction du phénomène de la détention préventive prolongée. La BID octroie 40 millions de dollars à Haïti, a indiqué le Premier ministre Gary Coney en visite officielle aux États-Unis depuis vendredi. À l'issue de la 54e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'OEA, vendredi, Luis Almagro, secrétaire général de l'OEA, a appelé à un engagement plus profond en faveur d'Haïti. La démolition des maisons dans les parages de l'aéroport Toussaint-Louverture a débuté dimanche, marquant le lancement de la deuxième phase du processus d'expropriation. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le commissariat de la commune de Gressier est à nouveau sous le contrôle des gangs armés. Dimanche, ces malfrats se sont introduits dans les maisons des habitants de la zone et ont assassiné plus d'une vingtaine de personnes, selon le maire par intérim Jean-Vladimir Bertrand. Il explique que les policiers qui ont été présents n'ont pas pu résister face à la violence de ces hommes armés, dont le nombre dépassait une centaine. Un chauffeur de transport public assurant le trajet Jacmel-Port-au-Prince, connu sous le nom de Francin, a été tué puis calciné par les bandits à Gressier. Il convient de rappeler que le 10 mai dernier, ces hommes avaient déjà envahi ce commissariat. Cependant, vendredi, les policiers kenyans déployés dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti ont fait leur première apparition dans les rues de Port-au-Prince aux côtés des agents de la PNH. Cette patrouille visait à tester le terrain avant de mener des opérations musclées. L'actuel ministre de la Justice, M. Carlos Hercule, a rendu visite lundi à la prison civile pour femmes à Pétionville ainsi qu'à celle pour enfants à Delma 33. Le ministre déclare que cette visite lui permet d'analyser et de déterminer la meilleure décision à adopter pour résoudre les problèmes liés aux centres carcéraux. Écoutons ses propos au micro de Véron Arnaud et de Marie Cramel Auguste. Nous connaissons comment taux détention provisoire là qui conditions d'incarcération depuis un dernier acte qui affectait infrastructure policière, judiciaire, pénitentiaire national, Croix des Bouquets, Arcaïe. Maintenant, visite ça, qui permet que nous gagnions une idée de l'état bâtissant que nous voulons quitter à femmes détenues, libéral, réhabilité. Ça va permettre que femmes qui n'ont sermicole, près de 150 femmes, ça vont être capables de finir là très bientôt, qui va permettre qu'au niveau de sermicole, si nous avons gagné de meilleurs espaces pour faire tant que la loi décide. M. Carlos Hercule annonce que des discussions ont eu lieu afin de fournir une réponse sévère à l'invasion des gangs armés dans la commune de Gressier. Sa déclaration. Gressier, on a les informations. La police nationale a travaillé sur lui et très prochainement, nous allons joindre une réponse qui nous baille avec la situation qui a développé. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, a décrit la situation lamentable et alarmante des prisonniers en Haïti, notamment dans les centres carcéraux de Jacmel et du Cap-Haïtien, en raison de l'insalubrité et du manque de nourriture. Le coordonnateur général Armel Rémy prévient qu'une crise humanitaire se déclenchera si rien n'est fait pour secourir les détenus. Ces propos au micro de Yasmin Sanon et Franz Michael Stevens. Des conférences de presse, parce que c'est urgent et extrêmement important pour nous de faire, parce que ça n'a rien à faire. Nous avons ça une catastrophe humanitaire. Catastrophe humanitaire comment? Monde qui va mourir par bande, qui par macon,
dans la question de prison dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, on a pas qui bonne photo qui circule sur les réseaux sociaux, les prisonniers dans sa faute qui sont malades, qui sont mal nourris, mal entretenus, qui couchent à même le sol, et qui fait des maladies infectieuses et qui risquent de perdre du vie. Dégagez-nous parce que Pita Capitis. Aujourd'hui, là, nous pensons que l'important pour nous tirer sur les d'alarme. Parce que, écoutez, nous disposons dans le bureau, trois correspondances. Nous avons écrit ministre de justice, nous avons écrit PM de l'économie, nous avons écrit DAP pour nous parler, pour nous attirer l'attention sur ce que sont prison, sur ce qu'ils ont mangé ça. Dans le commissariat pour entrer, c'est néant pour boucher. Dans le commissariat pour saleté, c'est l'environnement immédiat qui est prison. Il n'est pas possible. Le défenseur des droits humains rappelle que de la ville du Cap-Haïtien, dans la prison civile, sur 863 détenus, 768 d'entre eux n'ont jamais comparu devant un juge et à Jacmel. Sur 760 prisonniers, seulement 78 sont condamnés. Il appelle les autorités judiciaires à rendre les tribunaux fonctionnels pour combattre la détention préventive prolongée. Suivez. Nous voulons carrément que le tribunal fonctionne, maintenant pour avocat cadeau, pour te soutien, parce que nous-mêmes nous grève pour assister ça pour capable. Mais pas de tribunal. Donc grève la grève commissaire, on n'a pas qu'à faire. Donc ça impacte grève. La conséquence c'est l'augmentation de la surpopulation carcérale, de la population carcérale. C'est-à-dire, dans la prison civile Cap-Haïtien, il y a 863 prisonniers. 728 pas jamais parlé devant le juge, soit 80% 85% de la population carcérale. Sur 10 personnes dans la prison Cap-Haïtien, il y a 8 qui passent en juge. Sur le total, 800 endroits. 135 condamnés seulement. Dans la prison civile Jacmel, il y a 760 prisonniers. 50 garçons condamnés, 28, alors 78 non seulement condamnés. Oui, nous allons visiter, mais faire en sorte que la visite soit significative. Parce que nous allons visiter son parcours, mes amis, c'est comme si la situation est plus compliquée pour nous. C'est où c'est dans la bataille pour la justice. Pour tout composant dans la justice, bandit pour les tribunaux, qui a fait quoi. Nous allons sur 4 à 5 mois là. Nous écrivons dans nos correspondances. Nous parlons pour nous. Le Premier ministre Gary Coney, sur son compte X, a remercié la Banque interaméricaine de développement BID qui s'engage à 40 millions de dollars en faveur d'Haïti. Il indique que ce financement contribuera à la réalisation de l'un des objectifs principaux du gouvernement, celui de créer un climat favorable à l'organisation des élections dans le pays. Il est à noter que le Premier ministre Gary Coney est en voyage officiel aux États-Unis. Il dirige la délégation haïtienne composée de son directeur de cabinet Nispi Maniga, de la ministre de l'Économie et des Finances Marie-Kathleen Florestal, du ministre de la Planification et de la Coopération externe et de Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères. En l'absence du Premier ministre par intérim est assuré par M. Carlos Hercule, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La primature n'a communiqué aucune date concernant le retour de la délégation. À l'issue de la 54e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'OEA vendredi, Luis Almagro, le secrétaire général de l'OEA, a appelé à un engagement plus profond en faveur d'Haïti. Il a expliqué la complexité de la crise que traverse le pays et a reconnu que le rétablissement de la paix prendra du temps. Il a également souligné l'arrivée du premier contingent de policiers kenyans dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la police nationale d'Haïti, PNH. Le secrétaire Almagro exhorte les pays membres de l'OEA à fournir davantage de soutien pour renforcer la capacité des forces de sécurité en Haïti ainsi que pour apporter de l'aide humanitaire immédiate. La deuxième phase du processus d'expropriation des maisons à proximité de l'aéroport international Toussaint-Louverture a été lancée dimanche. Ce projet vise à renforcer la sécurité de l'enceinte aéroportuaire et étendre l'expansion du trafic aérien à venir conformément aux normes internationales. L'agent intérimaire de la commune de Tabar, Nice Simon, annonce également que les maisons situées à 60 mètres de la clôture, notamment celles dont la hauteur représente un risque pour la piste de l'aéroport, seront également détruites. A rappeler qu'environ 350 maisons ont été démolies à la première phase de ce projet.
Le syndicat du MENF appelle les citoyens à continuer de s'opposer aux ennemis du pays. Le secrétaire général du syndicat, Louis-Né Joseph, pointe du doigt certaines personnalités qui, selon lui, ont contribué à mettre à genoux le système éducatif haïtien. Les détails du secrétaire au micro de Yaspine Sanon et de Franz Michael Stevens. Question nous poser tête nous dans ce syndicat, côté l'État pays, côté autorité, côté la justice, pour une bonne mercenaire, une bonne à tout faire, une bonne colon, une féroce, une bonne conseil, une bonne faux nationaliste, faux patriote, sans caractère, sans dignité, sans conscience, dans une badge, ils crasé le pays à plat à terre. Ils fait le pays à tourner un enfer qui veut rester dans le pays. Nous demandons tout Haïtien qui est conséquent à tête, qui connaît Haïti, c'est le pays, à continuer à faire résistance. Nous venons dénoncer un groupe de monde qui passait tout le temps à piller, saboter, voler tout l'argent pays, l'argent de l'État. Pour mettre le pays à côté de l'État aujourd'hui. Nous dénoncer, nous venons dénoncer bon monde ça. Nous connaissons. C'est un bagage bien calculé qu'a fait là. Il faut que tout Haïtien comprenne ça. Haïtien conséquent. C'est un bagage bien calculé qu'a fait. C'est chasser, il a chassé nous sur bout de terre pour nous terre. Ces gens qui ont comment nèg ak femme ici, ma connais yo, ak tout fait international yo crasé l'éducation pays, l'éducation pas nous, yo crasé. Et tout le monde connaît l'éducation c'est non mon pays, non mon nation. Et bien conseil yo traite yo fini avec système, yo crasé l'école. Plus loin, le syndicaliste propose des points spécifiques au ministre de l'Éducation Antoine Augustin visant à améliorer le fonctionnement du ministère à l'avantage des enfants du pays. Suivez. Nous venons du ministre Antoine Augustin. Et pendant la observation, nous disons comme ça. Nous profitons de l'autorité pour demander, s'il vous plaît, pas comme même route avec tout le ministre qui était là avant nous. Deuxièmement, nous demandons pour nettoyer le ministère de l'Éducation nationale pour nous. Trop corrupteur, trop pour nos vies. Là-dedans, nous demandons de ne pas quitter mercenaires, colons blancs, colons étrangers envahis pour le système n'a pas fini de passer dans mes parce que l'éducation est déjà en bas de nous. Nous disons pendant la bas éducation en sérum, parce que l'éducation en faut sérum, nous demandons de faire tout d'employés ministère, jouer une carte de billets pour nous. Nous demandons pour créer de bonnes conditions pour employer au travail, pour nous. Travail, conditions d'employer l'éducation nationale au travail, c'est triste à voir. S'il vous plaît, nous demandons combler tout poste qui est vidéo pour nous. Nous demandons pour mettre bon gens autobus dans chaque coin, dans le point central pour employer le travail sans. De l'autre côté, les professeurs à l'Université d'État d'Haïti, à Limonade, font savoir qu'ils rentrent en grève dès le lundi 1er juillet. Ils réclament une augmentation salariale et des ressources nécessaires à la bonne marche de l'université. À l'occasion de la fête des pères dimanche, l'Organisation pour le développement et la lutte contre la pauvreté, ODELPA, a organisé une séance de consultation pour les papas à Port-au-Prince. La directrice de l'institution, Serette Policard, affirme que les pères sont fort souvent négligés dans le domaine de la santé. Elle souhaite que les pères reçoivent un meilleur encadrement sanitaire dans la société. Ses propos au micro d'Aubert Charles et de Jocelyne François. ODELPA voulait bailler honneur et mérite à papa. Ça fait 5e édition depuis que nous avons organisé une foire de la santé pour les papas. Donc, l'objectif là, c'est vraiment mettre papa en condition pour jouer une consultation gratuite, pour jouer un médicament gratuit après que vous finissez consulter, dépendamment de cas, si cas pas trop urgent, qui m'a dit un suivi qui est plus adapté à besoin. Et aussi servir papa avec respect et droit moun. Parce que nous finissons par comprendre que si il y a maman, il faut qu'il y ait papa. Et si pour maman rester en santé, il faut papa tout en santé. Donc nous croyons que un papa en santé sont avantage en plus pour la famille parce que la famille est équilibrée. Les années antérieures, nous avons toujours gagné un objectif qui était toujours haut et qui n'est pas respecté parce que nous connaissons statistiquement déclarées. Et tout le monde est capable de justifier ça, dire papa, nèg, garçon, pas aimé à l'hôpital. Ils ne pas aimé piquer, ils ne pas aimé consulter, ils ne pas aimé tant tout. Dans Badelma, c'est un cité soleil, il y a des gens qui sont jusqu'à des bouquets qui viennent là, il y a des gens qui sont Pétionville, il y a des gens qui sont dans le camp déplacé. Parce que
priorité, c'est parce que nos jeunes connaissent le pays, nous avons pile déplacés. Et il est difficile pour nous penser à soins de santé. Nous-mêmes, nous essayons de porter l'activité dans le sens pour nous inviter au venir tout. Plus loin, des participants ont exprimé leur satisfaction quant à la réalisation de cette activité. Ils affirment que les mauvaises conditions de travail ne les permettent pas généralement d'avoir accès à des soins de santé. Suivez. Mais moi-même, c'est pour la première fois que je participe dans telle activité comme ça. Et déjà, je me félicite chaque monde qui est là encore. Moi, ouais, c'est vraiment génial. Ok? Moi, je viens, moi, consulter. C'est pas un bagage, moi, je viens souvent. Moi, c'est que chaque mois ou bien chaque 2 mois, pour nous faire un check-up autour de santé. Nous sommes très contents et nous satisfaits du programme. Nous pensons que ce n'est pas pour cette fois, ça continue de faire. Le programme est capable de prendre élan et tous les papas sont capables de sentir qu'ils aussi nos pères. Parce que maman n'a pas fait petite la lumière. Pour petite la fête, il faut qu'il y ait un père, il faut qu'il y ait un papa qui peut ensemble avec lui, qui peut souder. Et aujourd'hui, dans toute bonne femme, il faut un bon garçon, de même aussi, tout bon garçon de bonne femme, bon côté, pour capable de équilibrer. Donc, à ça, nous sommes très satisfaits de ce que. Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.